Salut à tous, aujourd'hui on va faire AC/DC Highway to Hell. Donc ça c'est un titre super joué, très prisé par les débutants. Tout le monde cherche à jouer ce morceau, mais en fait il y a quand même deux difficultés majeures, le rythme et les accords. C'est pas toujours bien joué, c'est un peu bâclé, donc je me suis dit, tiens, tu vas faire un tuto pour bien expliquer ce qu'il faut faire. Alors j'imagine qu'il y en a plein des tutos. Et moi, je voudrais aussi voir quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau pédagogie, pour apprendre bien les accords, je trouve que c'est un super morceau parce qu'il y a 3 accords de base. Et en plus, pour le rythme, on apprend bien l'histoire du temps et du contretemps. Je trouve ça génial comme morceau. Mais sinon, pour les puristes, donc dans la partie accords, j'expliquerai vraiment ce qu'il faut faire exactement. Et bien sûr, dans la partie débutant, ce sera un tout petit peu édulcoré, mais ça ressemble, c'est quand même le vrai morceau. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, si vous voulez jouer avec la musique originale, il faut vous accorder différemment en 430 Hz. Donc d'habitude, on est en 440. Là, vous prenez un accordeur, vous pouvez changer le calibrage. Sinon, vous accordez à l'oreille. Alors, pourquoi 430 ? Je ne sais pas, vraiment, à mon avis, les gars, ils s'accordaient toujours un peu comme ça à l'oreille. C'est tombé sur 430, ça aurait pu être 431, 432, voilà. Bon, il y a peut-être tout un tas de complotistes qui vont vous dire que c'est le chiffre, etc., de l'univers, de je sais pas quoi. Bon, ça, on s'en fout. L'important, c'est réussir à bien le jouer, ce titre. Si vous avez sinon un petit logiciel, vous changez le pitch et vous vous remettez sur 440. Comme ça, vous n'avez pas besoin de désaccorder votre guitare juste pour jouer ce titre. Mais de toute façon, ça ne changera rien au final. Alors, donc pour les accords, j'ai dit qu'il y avait 3 accords de base faciles. Donc il y a le La déjà, La majeur. Donc pour les débutants, moi je conseille d'apprendre tous les accords de base avec les positions de base. La, comme ça. Après le Ré, deuxième accord. Donc là, je suis passé du La au Ré en glissant mon annulaire d'une case. Et après, je fais la position du Ré, d'Axe majeur, comme ça. La position en triangle. Ensuite, le troisième accord, le Sol. Donc, le Sol, celui-là, avec les 4 doigts. Pour passer du Ré au Sol, je laisse mon annulaire absolument en place. Je m'en sers de pivot et je remonte ces 2 doigts, plus le petit doigt. Je rappelle que pour les puristes, il y aura un petit truc plutôt vers la fin pour expliquer vraiment qu'est-ce qui fait un gus comme accord. Et là, ça marche quand même ça. Après, il y a le temps. Alors ça, c'est le plus important, parce qu'on a l'impression que ça arrive de nulle part. Ça commence comme ça, et après il y a un espace, on ne sait pas trop de combien de temps ça dure. Et après on balance le Ré. 2 fois. Et après le Sol une fois. Ça nous fait ça. Mais il se passe quoi entre les 2 accords, entre le La et le Ré? En fait, il faudrait, avant de démarrer, il faudrait bien compter la mesure. La mesure, je rappelle, c'est des blocs de temps qui nous permettent de nous repérer. Donc là, on va compter 4 temps. Là, le tempo, c'est 116 à la noire. D'accord? Ça fait à peu près comme ça. Par-dessus, donc nous, on va jouer. Et on va commencer sur le contretemps. Le contretemps, je rappelle que quand on claque dans ses mains le tempo, quand la main touche l'autre main, c'est le temps. Et quand je soulève ma main, c'est le contretemps. Le contretemps, on dit et. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ça, c'est vraiment la base de la musique. Donc, ce titre, comme je l'avais dit, il est bien justement pour apprendre cette notion, temps, contre-temps. Donc si vous ne connaissez pas cette notion, il faut absolument vous y mettre. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Ça veut dire que là, ici et là, c'est la moitié d'un temps. Et après de là à là, c'est l'autre moitié du temps. 1 et 2 et... Tous les numéros, donc 1, 2, 3, 4, c'est les temps. Et tous les et, c'est les contre-temps. Donc comme par exemple, quand on a l'heure, on a les quarts d'heure, les minutes, etc. C'est bien pour se repérer. Et les mesures, c'est exactement la même chose.
Le numéro des temps, ça va nous donner le moment où on doit balancer le premier accord, le fameux La. Quand est-ce qu'on balance? Ça fait 1, 2, 3, ta, ta, ta. Donc après le 3, sur le contretemps du 3. 1 et 2 et 3, ta, ta, ta. Donc là, on part en l'air. Souvent, en musique, on dit en l'air pour le contretemps. 1 et 2 et 3, la, la, la. Donc il y en a un qui est sur le contretemps, un qui est sur le temps et un qui est sur le contretemps. La, la, la. On en joue 3. Donc ça fait 1 et 2 et 3. Et de suite après, avoir fait le dernier La, on arrête le son. Fait pas. Alors effectivement, les débutants doivent se dire « Ah mais il fait pas le La comme ça, il fait un truc bizarre avec son doigt. » Là, justement, je fais un barré de la corde du Ré, deuxième case, quasiment jusqu'en bas. Mais en bas, là les dernières, je ne les serre pas vraiment avec mon doigt ici, au bout du doigt là. C'est un peu plus dur. C'est comme ça que Angus il joue ce titre. Et c'est normal, parce que ça, c'est les positions de rock'n'roll qu'on utilise toujours. On fait pas comme ça, parce qu'on a besoin des autres doigts pour faire des trucs. Par exemple. Donc là, moi aussi, j'ai ce réflexe-là, que je fais le La, que je joue ce titre, je fais ça. Mais c'est pareil, comme ça. Encore une fois, les débutants, si vraiment vous n'avez pas l'habitude d'enchaîner ces 3 accords, je vous conseille vivement d'apprendre des positions standards, c'est-à-dire avec les 3 doigts. Une fois donc cette conception du temps contre temps comprise, donc 1 et 2 et 3, sur le 3 et on démarre 1 et 2 et 3, et après on arrête le son. Et là, on continue à compter 1 et 2 et 3, et sur le 3 et de la mesure d'après, on balance le Ré. Et là, on va aller sur le Sol. Donc on joue encore 3 attaques de médiator, 2 sur le Ré, et 1 sur le Sol. Donc je rappelle, du La au Ré, on glisse un doigt. Donc là, normalement, on touche à partir de la corde du Ré. Si on touche un peu le La, c'est pas trop grave. Ça fait un petit accord de puissance un peu plus moderne. Mais bon, encore une fois, je vous conseille d'essayer de faire la position standard, à partir du Ré. Et après, le Sol. Je bascule, mais les doigts qui étaient dans les aigus, dans les graves. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je refais encore mon décompte. 1, 2, 3. Et je pars après le 3, donc sur le contretemps, sur le 3 et. Je refais le mouvement Ré, Ré, Sol. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Et là, cette fois-ci, je vais repartir sur le contretemps, toujours pareil. Après le 3, je vais encore refaire le mouvement Ré, Ré, Sol. Je vais le faire 2 fois, par contre, cette fois-ci, sans espace. Il faut bien sûr arrêter les sons à chaque fois, comme j'ai expliqué. Hein. Donc, là, j'arrête avec ma main, comme ça, en palme. Et pas au niveau du chevalet, hein, n'importe où, sur les cordes. Arrêtez là. Donc, je fais ça 2 fois. Et après, pour finir, je reviens sur le Ré, une fois, et sur le La. Donc, on a compris qu'à chaque fois, il y avait 3 impacts de médiator. Je recommence au début. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Le dernier mouvement, Ré, La, La, c'est pas exactement le même rythme que les autres. Hein. Après le Ré, je l'arrête et je vais repartir sur le contretemps d'après aussi.
Ça fait ça. Et, tan, tan, tan. 1 et 2 et 3. La, 1 et 2 et 3. Ré, sol. 1 et 2 et 3. Ré, sol. Ré, sol. Ré, la. Donc le dernier la. Ré, la. Il tombe sur le temps. Il tombe sur le premier temps de la mesure. Je recommence tout ensuite. 1. Donc quand je dis le 1, c'est quand je joue le dernier la. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Etc. Donc maintenant, la partie avec les vraies positions d'accords. Vous ne précipitez pas pour m'écrire un commentaire pour dire ouais c'est pas ça et tout, tu nous fais un tuto mais c'est pas ça. J'ai bien dit que ce que je viens d'expliquer c'est pour bien commencer quand on est débutant, pour bien apprendre les bases. Maintenant, si vous voulez faire comme Angus, attention parce que vous allez être surpris, Angus il a certainement appris la guitare. Comme ça, ouais, les gars c'est un génie mais il y a 2-3 trucs, les enchaînements c'est un peu son doigté à lui. Comme beaucoup d'ailleurs de musiciens qui ont fait de la guitare, et ben, ils n'ont pas toujours les mêmes positions pour faire un accord standard. Parce que, je sais pas, autant c'est un pote qui leur a fait voir, ils jouaient comme ça, autant ils avaient des doigts plus petits, ils faisaient comme ça, ils avaient des mains monstrueuses, ils leur jouaient avec le pouce, c'est pas comme Hendrix, Steve Vai, tout ça, ces gars-là, ils ont des mains tellement grandes qu'ils peuvent faire des trucs que nous, on peut pas faire. Angus, donc il est petit, il faisait peut-être d'autres choses, je sais pas, j'ai pas l'explication, mais vous allez voir. Alors, pour le La, en tout cas, comme j'ai dit, il fait position de rock'n'roll, comme ça. En faisant un petit barré, là. Ensuite, pour le Ré, nous, on a vu tout à l'heure, comme ça, le Ré. Mais en fait, cette note-là, le Fa dièse, il le met en premier. Pour qu'on entende ce mouvement, que bien sûr, beaucoup avaient repéré. Ça fait La, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Sol, Fa dièse, La. On entend ça aussi, derrière les accords. Alors pourquoi Fa dièse et pourquoi Ré? En fait, Ré avec la basse en Fa dièse, comme ça, c'est un renversement du Ré. Renverser, ça veut dire qu'on a changé l'ordre des notes. Donc quand je fais le Ré, par exemple, comme ça, la dernière note, l'aigu, je la mets en premier. Donc, je la mets en basse. Donc cet accord, la basse n'est plus Ré, mais Fa dièse. C'est pas un accord de Fa dièse, c'est un accord de Ré en basse de Fa dièse. Ou un accord renversé. Sur internet, vous allez voir plein de trucs. Il y en a qui font comme ça avec le pouce. Comme j'ai expliqué, il y a plein de musiciens, il y a plein de techniques différentes. Vous allez adopter celle qui vous convient. Donc, on garde le Ré, que j'ai expliqué tout à l'heure, et avec le pouce, ici, je vais serrer légèrement pour faire le Fa dièse avec mon pouce. En plus du Ré. Jouer tout seul comme ça fait toujours un peu bizarre. Un peu bizarre, pourquoi? Parce que c'est pas la vraie position de l'accord standard. C'est pas l'accord dans sa position où tout le monde a l'habitude de l'entendre. Ensuite, on fait le Sol, comme on a vu tout à l'heure. On n'a pas forcément besoin de mettre l'index ici, mais en mettant le majeur ici, on touche légèrement l'accord du La, mais léger pour qu'on puisse l'étouffer. En ce cas-là, si je fais ça, j'obtiens un fabuleux accord de puissance en Sol, mais pas jouer avec cette position qui a beaucoup de graves, jouer comme ça, qui ressemble plus à une position de rock'n'roll années 60. Si je le fais donc avec ce mode-là, ça me fait 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3. Voilà, comme ça, donc je fais. Par rapport à la première leçon, j'ai juste rajouté mon pouce. Ensuite, vous allez voir des gens qui vont jouer cette position avec l'index, parce que
Des fois, le pouce c'est trop dur, ils n'ont pas le pouce assez grand, etc. Donc, mais c'est pas un souci. Alors, on met l'index ici, là. Cette fois-ci, donc, le Ré, on va le faire comme ça. Avec ces deux doigts-là, avec le majeur et l'annulaire. Ce qui libère l'index, et on le met sur le Fa dièse. Cette fois-ci, on n'a pas la dernière corde. Le Mi à vide, on ne veut pas l'entendre. Hein. Donc, il faut le bloquer légèrement aussi avec la pulpe de l'annulaire. Voilà. Ça fonctionne pareil. Hein. Sur le sol, on met ces trois doigts là. On n'est toujours pas obligé de mettre celui-là. Donc si je recommence avec cette technique-là, 1, 2, tiens, je vais mettre le La comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai commencé comme ça, finalement c'est plus facile après à passer sur le Ré comme ça. J'ai basculé juste ce doigt là ici. Et je fais le Ré en basse de Fa dièse comme ça. Maintenant, le clou du spectacle, les gars, c'est que j'ai regardé plein de fois les vidéos de Angus en concert. Qu'est-ce qu'il fait? Et il fait pas ça. Il fait ni le pouce, ni comme ça. Lui, il fait le Fa dièse, basse de Ré, comme ça. Ça semble plus compliqué, hein, mais je sais pas si lui, c'est peut-être depuis longtemps il fait ça. Maintenant, c'est simple pour lui. Et après, sur le sol, il fait ça. D'ailleurs, on voit souvent, il lève son majeur comme ça. Il bascule comme ça. C'est pas facile parce que sur YouTube, j'ai pas vu vraiment de trucs très filmés en détail de ce qu'il faisait, mais au bout d'un moment, j'ai bien compris ce qu'il faisait. Il garde ça et il monte celui-là qui était ici, hein, pour faire le Ré. Il le monte en sol. C'est presque comme si on faisait le sol comme ça. Sol 7 comme ça, avec le Ré ici. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il fait cette position, je sais pas, il a l'habitude de jouer le Sol 7 comme ça. Et celui-là, il est toujours disponible pour faire son premier accord en barré. Alors si je fais donc la manière d'Angus, comme ça, 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3, maintenant, vous allez choisir votre destinée, Angus, pas Angus, pouce, pas pouce, index, ou version simple, La, Ré, Sol. Le refrain. Alors, il y a une petite transition entre le couplet et le refrain. Donc, le dernier mouvement, donc on avait dit que c'était Ré, mon Ré, ou avec la basse en Fa dièse, hein, comme ça. Moi, j'ai fait avec le pouce, par exemple. Et bien là, au lieu d'aller sur le La, l'accord du La, on va faire Ré, Mi, Mi majeur. Donc ça fait ça, la phase de transition. 1 et 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on laisse couler. Donc ça fait le deuxième Mi, lui il tombe sur le temps de la mesure, le premier temps de la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et après on va sur le refrain. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I'm on a high, et sur le high, on démarre le refrain en La. C'est la même chose, La, Ré, Sol. Donc je vais faire une mesure complète du La en jouant donc, tous les temps et les contretemps au médiatoire en allée. Donc ça va me faire 1 et 2 et 3 et 4 et donc 8 sons. Après, je vais faire le Ré. 1 et 2 et après 3 le Sol. Et je reviens au Ré sur 4. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, 4.
Allez, donc je vous donne rendez-vous au prochain tuto, très certainement le solo de Highway 12. Voilà, un tuto rapide. À bientôt, bossez bien.